Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, c'est mardi 19 juillet 2022. Principale information qui domine l'actualité. L'année après installation gouvernement Ariel Henry, situation générale pays a détérioré d'après citoyen de la capitale là. En rien, dans sa premier ministre tenté promettre pas matérialisé, toujours d'après ça même citoyen ça fait connaître. 300 morts, plus passé 400 blessés, la plupart c'est simples citoyens qui pas gain rien pour à gang. Bilan laissé frapper qu'a fait qu'on là dans Cité Soleil entre à tout fait G9 et GPEP. Selon le réseau national qui défend droit mondial. Pierre Espérance dénonçait la police qui pas assisté population Cité Soleil là qu'a monté le ciel par d'eau en bas coup de balle bandit. L'armée d'Haïti disposait 1200 hommes à Rissou Matissan. Si le gouvernement a demandé ça, mais le ministre de la Défense, Enol Joseph, qui c'est mon kid, fait quoi? Faut qu'il y ait un équipement nécessaire pour ça. L'électricité d'Haïti, EDH, en faillite. Donc, l'État doit mettre en place une politique publique-privée pour rendre fonctionnel, d'après ministre Travaux publics, Transport, Communication, Rosemont Pradel, Fusion, qui souhaitait construction de grosses centrales électriques pour normaliser la production courante. Damien Foncourt, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième sortie information pour ce maintenant sur Métropole Nouvelle. Rosemont Pradel fait de questions réforme électricité d'Haïti. Principal chantier pendant passage gain pour le faire dans tête ministère Travaux publics, Transport, Communication. Entreprise l'État ça, journée aujourd'hui a lié en faillite. Toujours d'après ça, Rosemont Pradel fait quoi? N'a pas placé mon fusion. Il dit l'État doit tirer conséquences et puis mettre en place un partenariat public-privé pour rendre EDH fonctionnel. Rosemont Pradel a souhaité tout puis construit 2 grandes centrales électriques son façon pour capable de rationaliser production courant dans le pays. Nous invitons au côté. EDH c'est une compagnie en faillite. En faillite totale et me font intervention devant FMI, on dit qu'il faut se cesser avec cette affaire de bricolage. EDH dit à son compagnie en faillite, lorsqu'on compagnie en faillite, c'est 2 bails au fait. Ou bien on fait même, ou bien on injecter l'argent là-dedans avec une nouvelle gestion. Donc c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. EDH n'a pas qu'à faire bricolage là-dedans. Il faut que gagne Santa Cabrilé une décision qui prend pour nous dire que l'État haïtien décide prend une autre orientation EDH, par exemple dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, et bien qu'une chercher de groupes d'entreprises qui ont l'argent, et bien font partenariat public-privé, et que nous énoncer en quelque sorte, nous venons en cahier de charge, et à partir de ce moment, nous discuter avec Mounsayo, et bien d'apporter nos partenariats public-privé qui permettent que nous cas effectivement résoudre le problème d'électricité en Haïti. L'autre problème que nous pas posé là dans la question de l'électricité, c'est que ou produit l'électricité, ou mettez sous réseau, ou pas récupérer 30% dans ce qu'on mettez sous réseau. Un, il y a des gens qui volent sous réseau. 2, il y a des gens qui consomment le papier. Tu vois? Donc, ce qui signifie Santa Cabrilé comme recouvrement, c'est peut-être 30% de investissement qu'on fait. Est-ce que ça empêche nous passer de compte il fait déjà, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas des solutions nouvelles, c'est des solutions qu'il a depuis un certain temps. Maintenant, c'est une compagnie là qui était commencé à installer. Maintenant, pour installer, il n'y a pas une capacité pour le commander compteur et puis pour l'installer. Il était obligé de signer un contrat avec une compagnie qui vient, qui installe les compteurs, les acheter compteurs, les bail seulement spécificité, les bonnes spécifications de compteurs, ou venir avec compteurs, ou installer, et puis qu'on y a rentrer l'argent, déposer en côté, et puis ils mettent d'accord que 10% pour EDH, 10% pour compagnie pour rentrer comme c'est en forme de PPP.
C'est-à-dire son partenariat secteur privé, secteur public. C'est ça, c'est dans ça pour entrer. Maintenant, ces groupes, on a parlé là, cette turbine, actuellement, il y a un mode de réadaptation, c'est-à-dire adapté à gaz. Parce que tu as gagné des interventions pour faire pour marcher à gaz. Maintenant, pour marcher à gaz à tout, il faut que vous ayez un réservoir de gaz approprié. Tu vois, ce qu'on n'en a pas. Donc il faut repenser le DH, faut-il bien un bon lot dynamique. Tout à fait. Tout à refaire, tout à refaire. Écoute. Moi, j'ai fait la proposition au Premier ministre. 1. Kembe Sanye là, comme infrastructure qu'il a déjà, c'est-à-dire les centrales, les types de centrales traditionnelles que nous avons là, avec le réseau qu'on a là, cherchons un partenariat secteur public, secteur privé qu'on a pour venir avec Santa Cabrili une nouvelle vision de la production d'électricité. C'est quoi maintenant? Et cette solution, il faut 2 grandes centrales. Une centrale au nord de Port-au-Prince, une grande centrale au sud de Port-au-Prince, 300 MW, ça vous fait 600 MW. Ou bien des lignes d'interconnexion qui partent depuis Port-au-Prince, en passant par Pélig, le nord-ouest, le nord-est, le nord, le grand nord, viennent boucler là, par exemple, sous Titanien. Donc, les sorts ou éliminer toutes ces centrales, les Gonaïves, de ceci, des Boïs, de Boyoton. Et vous faites même là dans le Grand Sud, et puis qu'on y a un réseau solide, tu vois, de production, de transport et ensuite de distribution, et qu'on y a là, où fait recouvrement avec des compteurs prépayés, côté que vous pas bien avouer Bordeaux, ou non, Bordeaux, c'est l'idée de passer dans tête le pays. Tandis que, souvenez avec compteur prépayé, c'est comme le téléphone. Le téléphone, vous venez acheter 100 MW, 500 kWh. Pour moi, et puis on acheter 100 kWh. Donc 600 kWh qui est fini, plop, il coupé. Donc, courant 24/24, ça, son utopie, son rêve. Moi-même, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut rêver. Vous avez écouté Rosemont Pradel, il y a la tête fusion monde qui fait partie, ou bien qui signe en septembre avec Dr. Ariel Henry, Premier ministre du pays. Ministre de Défense Enol Joseph lui-même lui fait quoi force la médaille si journée aujourd'hui à la paré pour le poter bourré pour fond varé sous Matissan c'est gouvernement mandel ça mais les posons conditions faut que gain équipement qui nécessaire pour arriver à accomplir mission ça d'après Enol Joseph nous rappelons que c'est mon Kidou qui fait partie gouvernement Ariel Henry il fait quoi il gain 1200 militaires journée aujourd'hui à la qui disposé qui disponible pour capable avancer sous Matissan. Il était participé matin dans l'émission sur Radio Télémétropole. Le ministère de la Défense, nous avons 1500 et piques à 1600 employés, et parmi lesquels nous avons 200-300 et piques qui sont civils et restent c'est militaires. Non seulement les nouveaux recrues des militaires qui nous formons, je parle d'Équateur, qui étaient formés pour nous-mêmes qui formés, mais nous faisons appel tout à des anciens militaires qui étaient sur le terrain, l'âge plus ou moins correspond, et qui a bas écoutement, et dans le travail, ministère de la Défense avec l'armée d'Haïti à faire. Donc, nous avons, contrairement à ça, un effectif plus ou moins, qui pourquoi atteindre, ça n'a pas cherché l'effectif là, nous avons gagné, même malheureusement, moi, nous pas permettre de nous gagner, mais nous gagnons des mondes probablement qui est capable d'aider en cas d'une catastrophe naturelle ou bien une intervention qu'a faite, nous avons gagné équipement et que l'État ou bien la police a sollicité nous sommes capables de répondre à quelques interventions. Est-ce que c'est vrai, Dr. Joseph, que l'international a mis bâton dans les roues de l'armée d'Haïti? Est-ce que c'est vrai? Officiellement, nous ne pas au courant que l'international a mis bâton ou bien dans les roues de l'armée d'Haïti. Nous connaissons probablement, et bon, peut-être c'est au niveau du gouvernement central qui est capable de répondre à la question. Seul ça me dit, prédécesseur, depuis avant, moi j'étais là, comme ministre de la Défense déjà, j'ai été en Colombie, j'ai fait en commande, avec une compagnie colombienne de l'armée, une 2000 équipements pour l'armée et prédécesseur n'a tout fait suivi. Et ensuite, ils font l'autre commande encore aux États-Unis, des matériels qui ont été commandés par les forces armées
Et puis... Il y a des difficultés pour commencer à livrer? Non, malheureusement, bon, comment dire livrer, mais, j'en ai dit tout à l'heure, c'est pas l'armée pas couru, pas de joindre, pourquoi joindre jusqu'à présent. Et ça explique ça? Donc, là, ça peut être communiste, peut-être, c'est l'autre. Vous faites des marches pour eux. Bon, oui, ils font des marches pour eux. Ils étaient entrés, ils étaient sous territoire. Et que, bon, pour raison l'autre, c'est peut-être le ministre qui était là avant maintenant. C'est peut-être comment? Ça empêche, par exemple, les dirigeants nous réagir comme ça pour dire que, bon, eux-mêmes, quitte les États-Unis, quitte les pas n'a pas allé de l'avant dans l'intérêt du peuple haïtien. Ça empêche nous, comme ça. Oui, bon, c'est des réflexions très poussées qu'a faites au niveau gouvernement dans ce sens. Et malheureusement, dans l'époque 2016, que je dois parler là, situation économique pays, pas état nié là qu'on y a, et que nous pas dit graisse cochon avec un coup de cochon, mais tu gagné des petits moyens pour probablement nous répondre à l'exigence. Donc, effectivement, matériel, n'a pas parlé, on parle de 10 Satan, nous avons besoin de 5, on dit 10 Satan, on a besoin de 10, on dit chargeur, bulldozer pour travaux publics, pour le faire ce travail, ça, on a petit le gagnant. Mais dans l'investissement, nous, un bon exemple, et avant nous d'arriver, tu gagné après. Dépenses faites dans le fonds d'investissement, comme tu as parlé des budgets tout à l'heure, moi, tu as gagné à peu près 335 millions de gouttes qui étaient dans l'investissement, que les prédécesseurs n'ont pas de temps utilisé. Je suis venu moi-même, personnellement, je tenté pour moi-même si je utiliser, mais l'exercice fiscal là, qui est fini, il y aura pas très, mais dans le nouveau exercice, dans le nouveau budget, c'est 150 millions de gouttes d'investissement qui gagnent l'armée gagne. Et même les 150 millions, Jean Sabdo, l'administration très centralisée, c'est à partir du ministère de la Défense, ministère de la Planification, pour ça à venir. C'est très difficile. Nous étions à 2 à 3 mois de fin de l'exercice et pour travailler avec ça. Pour nous faire ça. Donc, son bail est un petit peu compliqué. Pas rien du tout, c'est pas comme blanc. Il est écrit sur le budget, sur papier. Ça s'appelle de l'argent. C'est ça pour nous comprendre. Là, nous virtuel. C'est parce que c'est le papier qu'on a. Peut-être, il a parlé de gestion de finances, centralisée, gestion, folle, faire acquisition et tout. Mais avant, peut-être, ça était capable de faire. Mais maintenant, le ministère des Finances, probablement pas gagné si on joue le jour. Les taxes qui rentrent, les petits copes qui rentrent dans la douane ou bien dans la DGI, ils répartissent le gouvernement. Bon, là encore, donc, il faut le faire arbitrage là. L'arbitrage là, fait, vous connaissez, sont un petit peu compliqués. Nous sommes 20 en trentaine. Et je dis, si on fait appel à l'armée, même je s'appelle déjà quelques dans le passé, n'a pas répondu. Ça va dépendre. Où et comment? Andy Matissan, par exemple. Bon, si on fait, on a besoin, même si on fait appel à la police pour aller dans Matissan, la demander matériel, la demander équipement pour le faire. Si on fait appel à l'armée pour aller dans Matissan, l'armée, depuis son entente avec la population, le gouvernement, pour faire, la demander, même à la police nationale, équipement et quelques matériels, tout, pour nous intervenir, pour libérer Route Matissan. C'est rêve, nous, au niveau de l'armée. C'est ça, mais nous souhaitons. Nous avons besoin de la caillou. Besoin de la caillou. Est-ce qu'on souhaitait ou est-ce qu'on rêvait? Oui, non, c'est ça, nous souhaitons, nous avons besoin pour aller Jacques Mel. Oui. Depuis mon arrivée, c'est de ça, on a Pierre Espérance, à la tête réseau national Cap défendre droit mondiaux, critiquer comportement qui pas trop clair police nationale là face à guerre gang cap développé aujourd'hui à la Cité Soleil. Pierre Espérance dénoncer le fait que la police là pas porter aucune assistance by population ça cap essayer échapper quitter zone nan en bas balle bandit. C'est G9 et allié qui a attaqué un autre gang dans Cité Soleil, gang Ti Gabriel. Et là, un gang déplacé avec tout équipement ça en base autorité dans l'État et côté yo même utiliser équipement et des institutions dans l'État qu'à l'attaquer l'autre gang qui sont venus dans ça dans cas ça on toujours joindre dans des gangs yo des groupes gangs yo et cap goumé yo des moun dans mi-temps qui mourir mais majorité moun qui mourir c'est moun dans la population civile là c'est moun qui plus vulnérable qui victime qui blessé et c'est femmes avec petit monde m'a reprendre encore chaque fois qu'il y a une attaque ça qui a fait sous et un gang qui a attaqué un autre gang c'est moun dans la population qui victime pour ça nous dit
et Genève et Alliés. C'est parce que officiellement, Genève et Alliés, c'est gang pouvoir. C'est eux-mêmes qui toujours baillent gang ça l'argent avec munitions et c'est autorité dans l'État qui a protégé eux. Par exemple, dans Cité Soleil, on a parlé de Cité Soleil, ça nous-mêmes dans la RNDH, nous constaté. Côté clé. Et pendant monde dans la population a essayé de quitter la caillou pour échapper en bas mais des gangs ça yo Cap Goumé, on a parlé de Genève et Alliés et puis gang de Gabriel. Mais la police ne prend aucune disposition. Pas d'aucune institution de l'État qui prend aucune disposition pour permettre que les gens aient un côté qui allait ou bien qui t'est échappé. Ou joindre des gens qui t'échappé en bas coup de balle et qui t'est quitté au membre famille, les essayent, les gens t'y calmi parce que de temps en temps dans la bataille des gangs ça t'y calmi, les t'y calmi, ils ont essayé de retourner, il y a des backups, la police qui bloque qui empêche de retourner dans zone pour aller chercher un proche ou bien un proche qui dans zone. C'est pas par souci pour protéger eux? Wendel, moi fait dire par exemple la police nationale la blindée et la police nationale a des unités spécialisées. Ils étaient capables et mettre des blindés, des unités pour empêcher Genève et Alliés et avancer dans Brooklyn et pour attaquer Gabriel. Pour qui ça fait moi dit ça empêcher là parce que c'est pas le gang qui peut déloger l'autre gang. C'est la police qui peut déloger le gang yo. Et il y a objectif Genève et Alliés qui c'est gang pouvoir et raison de faire attaquer Cité Soleil, c'est pour être capable de contrôler la zone là. Et pour la prochaine élection, c'est eux-mêmes qui sont capables d'imposer et moun qui est moun pour voter pour eux. On parlait de Genève en famille alliée qui c'est groupe pouvoir et GPEP. Oui. Pour qui est-ce lié les mêmes? Bon, GPEP qui a plusieurs gangs là-dedans, c'est des gangs qui eux-mêmes travaillent avec des gens dans le secteur privé. Il y a des gens dans le secteur politique là, tout. Et les pouvoirs besoin d'utiliser, ils utilisent. Comme par exemple, si on prend un gang dans le gang à Village et Cap Goumé depuis plusieurs mois avec Chris là, eh bien, les pouvoirs besoin d'utiliser gang ça, ils utilisent. Même j'entends 400 Marozo, un bon exemple. Dans le commencement de l'année 2021, particulièrement mai et mois de février 2021, par exemple, les pouvoirs ont organisé carnaval dans le plateau central. Et mais c'est 400 Marozo ont attaqué systématiquement quoi des bouquets. Et bien, c'est négocier avec 400 Marozo, l'argent pour permettre nous et être capable de passer dans quoi des bouquets. Donc, et les gang yo mettre et dans ça qui concerne les armes avec munitions et mais tout joindre dans mes autorités parce que les armes avec munitions 82% yo vini là dans Port-au-Prince 82% des armes avec munitions qui sorti qui dans pays yo rentré dans Port-au-Prince et puis faut là d'ailleurs sorti aux États-Unis un pays qui mettait en embargo sous armes côté que l'État ici pas qu'acheter des armes, pas qu'acheter équipement dans les États-Unis pour question de sécurité, alors que bonnes armes avec munitions ça a sorti aux États-Unis pour venir en Haïti pour faire ça ou fait là. Depuis dimanche, on a constaté qu'il y a une accalmie dans Cité Soleil selon le responsable réseau national qui défend droit monio. Pierre Espérance bilan laissé frapper cap fait là monté à 300 personnes qui perdu la vie, 400 les autres blessés, la plupart c'est simples citoyens qui pas dans aucun rapport avec gang yo. Pierre Espérance gang cap fait journée jodi là entre bandit G9 avec bandit GPEP, c'est prolongement laissé frapper que t'es gagné depuis dans l'année 2018 dans la Saline. Gonti a calmi depuis dimanche soir, ils ont recommencé à tirer hier matin, Gonti a calmi et pas qu'on connaît le matin qui en Cité Soleil et réveillé, mais ça nous capable de dire et situation est extrêmement grave là-bas côté que monde qui t'a quitté, il pas qu'à tourner et monde qui en difficulté yo pas comme ça pour faire.
Ils ne vont pas faire pour le faire parce que ou pas aucune institution dans l'État qui est aidée. Nous même chiffre que nous gagnons, alors on tire, on a parlé de 400 morts. Non, nous-mêmes nous disons environ 300 morts, plus passer 400 blessés. Et donc, qu'on y a. Non, alors victimes, on dit plus de 400 victimes ou bien 400 blessés? Non. Plus passer 400 blessés, environ 300 morts. Et l'aime de blessés, comment ça, et GNF et Allié fait dans le week-end là, entre vendredi et samedi, jusqu'à dimanche. Et il y a des gens qui passent dans des zones, pas besoin de citer des zones, et qui, alors, il y a une bonne paquette pour il y a couru sauver et en babal. Et mais, qu'on y a vu joindre, et même Genève qui tirait sur mon yo. Tirer sur mon yo. Moun qui passe, oui, des femmes, il n'y a pas moun comme si qui dans le mais qui dans résistance, mais moun qui a sauvé et puis tirer. Donc, son situation qui est extrêmement grave, et c'est ça, c'est banalisation la vie moun. Et si pays nous qui vivent dans l'état qu'il y a dans la question de gangsterisation, c'est pas un bagage simple. C'est pas par rapport avec faiblesse. L'État, son volonté. L'État dans le pays, nous est capable de prendre disposition pour faire un contrôle minimum. Et sous ça, qu'on rentrer dans le pays. Moun qui mourit avec moun qui blessé, ça nous fait de eux. Qui ça nous fait de eux en fait dans la zone là? Pourquoi on a des institutions, par exemple, la Médecins sans frontières, et il y a le prend soin, ou bien les cliniques, l'hôpital, il y a le prend soin. Mais pour ça qui concerne les cadavres, la majorité des cadavres, ça, vous connaissez. C'est famille pas qu'à faire, parce que c'est une guerre qui gagne, son bataille, son attaque, et il y a des gens, par exemple, semaine passée jusqu'à mardi, nous avons joué le premier bilan partiel qui a été fait, il y a 16 gens qui ont été boulés. Ouais. Et après ça, il y a une dizaine encore, on a fait semaine là. Donc, il y a des gens qui ont boulé vivant. Ils ont boulé, et puis après ça, ils ont jeté corps. Il y a des gens qui ont fait tuer, et puis il y a allé avec eux. Surtout les gangs avec gangs qui mourent. D'après enquête pop, est-ce qu'on a une idée exacte de cause, de vraie cause? Guerre. Cause a commencé depuis la Saline et dans le 13-14 novembre 2018. Qui s'est passé? Ou gagné dans la zone métropolitaine, côté que on sait des zones dans le quartier défavorisé, sous la Saline, et Bel Air, et Cité Soleil, Pont-Rouge, etc. Et zone ça, au lieu que le régime qui était là, l'administration de Jovenel Moïse, que utiliser peut-être maigre ressources dans l'État pour améliorer les conditions mondiales, le fait que les zones ça c'est bastion de résistance, ça a fait yo placer des gangs dans la zone ça pour le contrôle population pour population pas sortir. Mais toutes ces débats qui ont fait dans perspective électorale et qui va sous l'administration de Jovenel Moïse 13 massacres et attaques et puis qui vient continuer sous équipe qui l'a objectif là c'est pas l'autre bagaille, c'est mettez Genève et Alliés dans tout côté dans le quartier défavorisé pour le contrôle mondial, c'est créer une situation de peur la caïmoun pour mondial capable de pouvoir qui ont pouvoir qui chita sous question et banalisation de la vie monde pour ces gangs qui a fait monde la loi. Mais vraie raison et attaque ça qui sanglant ça criminel ça qui commençait depuis et dans la Saline, dans le 13-14 novembre 2018, qui continue pendant toute l'année 2019, 2020, 2021, et dans le moment qu'elle n'a pas de là. Le gouvernement qui l'a venu aujourd'hui, la poursuivre politique pour servir avec gang. Yo même, Jean, ça a été très fait sur Jovenel Moïse, d'après Pierre Espérance, mon RNDDH. Selon lui-même, cargaison d'armes avec munitions, il découvert dernièrement là, c'est des bagages qui sont très insignifiants et on pas montrer qu'il y a une volonté autorité au gain vrai pour finir avec les affaires insécurité. Nous pouvoir ça qui la journée aujourd'hui, il continue même politique avec l'administration Jovenel Moïse. Une politique qui chita sous banalisation de la vie monde, alliance avec gang qui était gang des armes avec munitions et tout les jeux sous ça cap entrer et dans port dans frontière. Comme ça, les besoins d'utiliser gang à des fins politiques, ils utilisé. Maintenant. C'est une question d'exigence. OK, maintenant Pierre Espérance. Son volonté manifeste qui vient côté autorité, qui est pouvoir. Non, mais même Jean et Jovenel Moïse, de fait, sur l'administration de Jovenel Moïse, mais sous coalition qui est sous pouvoir aujourd'hui et qui est dans la tête de Dr. Ariel Henry, ils continuent même politique craser institutionnelle,
Banalisation la vie moun qui chita sous question on violence aveugle dans massacre tout ou population. Étant donné que nous observons que gain des petits saisies qui fait Port-de-Paix et dans Port-au-Prince, est-ce que ça veut dire que le gouvernement en place là lit sur route pour changer de politique? Si tu as une volonté manifeste pour question faire fouille et pour jouer des armes, vous avez enclenché un bagage kounya côté que vous décidé à travers tout port pour fouiller conteneur qui là ou ta pour qu'il y a une population à mettre des mains en tête. Pas dit ça qui fait Port-de-Paix, c'est pas rien. N'a pas parlé d'un conteneur que vous fouillez dans Port-au-Prince alors que vous ban un paquet qui là dans port. Donc non, pourquoi volonté ça? Et si la ville n'a pas tenu, parce qu'il y a un bagage qui est important. L'autorité est pas bon ici depuis 2017. Il y a saisi les armes, il y a saisi ses marques, il y a saisi au Cap Haïtien, il y a saisi la phyto, il y a saisi tout l'autre côté. Côté monde qui est responsable des armes, par exemple, si il y a un monde aux États-Unis, un citoyen haïtien, qui fait une boîte, qui fait un conteneur, qui met des armes dans le conteneur, qui poursuit, qui engage contre les gens, rien. Et ouais, tout ça, ouais, t'as fait là, même si tu as été fort et agent douanier, il y a des coups de maltaillés qui ont fait là pour prendre l'argent dans le monde, pour casser fait courir ça bon côté autorité, pas bon ici dans la justice. Mais après, prendre encore, même si tu as été fort qu'a fait bon côté douanier ou bien côté la police, mais vous connaissez la justice haïtienne, la justice haïtienne joue un rôle important dans ça nous là. Et côté que et dossier yo pas traité avec sérénité, par exemple on voit que une madame qui a arrêté ça yo fait les interroger lui et yo passé toute bagaille publiquement ou un manifeste qui question d'armes et pour conteneur ou sur les réseaux sociaux ou tout ça fait la justice pas fonctionner comme ça et puis des sont les présomptions d'innocence ou pas capable de décider juger condamner un monde sans ou parler tout élément qui sont doit faire c'est rassembler éléments par exemple là on font conteneur et moun qui bail boîte yo gen non moun yo sur et kounye là si ou je dans chaque boîte yo gen boîte yo des amis kounye a remonter affilier ça veut dire qu'est-ce moun qui te bail boîte yo etc. et puis on monte un dossier et pas question fait bail cosmétique et tout les bagages exposer bagages dans radio capable bail résultat naturellement on a toujours informer population la justice pas vivre des scandales la justice vivre de sérénité enquête doit faire avec sérénité mais dans respect monde qui a accusé tout parce que sont les présomptions innocentes. On retourne à Société Soleil Pierre Espérance et côté que nous t'ai dit dans le commencement interview que Haïti pas dans la guerre avec aucun autre pays jodia et puis pour petite li a mourir dans moins d'une semaine, yon a déchiré l'autre et qu'on est là. On retourne avec complicité l'État, avec l'État autorité qui n'a pouvoir équipe qui sous pouvoir, coalition qui sous pouvoir, qui est en tête du docteur Ariel Henry, qui depuis le 7 juillet 2022, population et Cité Soleil en bas balle, et puis il ne pas faire rien, la police pas présent, il ne pas faire rien, et par exemple, c'est parce que c'est Cité Soleil, nous songeons récemment, dans quoi des bouquets, quoi des missions, les par exemple, il y a une attaque à Genève, on nous dit chez méchant plutôt, avec 400 maozo, mais qui sont ou des institutions, protection civile, qui régulièrement a bail bulletin, et puis qui dit mes dispositions que on prend, moun qui court quitter zone, qui a réfugié dans un côté, mais qui ça comme assistance. M'a parlé qu'on est là depuis le 7 juillet, c'est seulement dimanche là, et nous ouais une photo qui prend, qui gagne et Premier ministre avec et magistrat Cité Soleil qui annonçait que on va manger avec de l'eau. Moun yo c'est vrai, yo besoin manger parce qu'il n'a pas les plus passé 400 et blessés, yo besoin manger, yo besoin assistance, mais yo besoin freiner ça. Yo besoin prendre disposition pour que et c'est pas gang qui pourra déloger gang, c'est la police qui pourra déloger gang. Non, moi, je suis à la côté de nous, là, dans le moment côté de nous, ça fait une année, depuis Ariel Henry, Premier ministre pays, la situation générale Haïti a détérioré d'après citoyens dans la capitale là, par aucune promesse qui était faite qui est bé. Bonsoir, Richie. Bonsoir, Rivers, bonsoir tout le monde.
Et tant que j'en souligne là, nous songeons et dans le mois de juillet 2021, dans le ça nous étions en période et côté que le pays a été en lambeau et côté que tout le monde était pratiquement sous choc et 15 jours exactement après l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, c'est dans le contexte ça que Ariel Henry est installé comme nouveau et premier ministre pays ensemble avec toute équipe gouvernementale liée. Eh bien, dans l'occasion une cérémonie d'installation ça, premier ministre là dans le discours il était gagné dans période là mettait accent sur un ensemble d'éléments qui étaient constitués de promesses et que l'ité voulait matérialiser, que l'ité voulait atteindre pendant passage comme premier ministre. C'est qui sa promesse ça été reverse entre autres tu gagné enquête sur assassinat président, il était dit là pour lui faire enquête ça lui-même lui avancer. Il était parlé tout de bataille que le gouvernement li a mené contre insécurité une façon pour l'éradiquer et puis certainement il était parlé de organisation élection libre dans le pays. Eh bien, 20 juillet, qui donc demain a fait exactement 1 an depuis prise de fonction et premier ministre, nous t'ai gardé avec quelques citoyens dans la capitale, particulièrement des étudiants, qui lecture, qui ça a gagné comme analyse, ils ont fait sous 1 an et que le premier ministre a gagné depuis dans tête pays. Eh bien, nous joignons des gens qui gagnent des positions qui pratiquement même sous 1 an que le premier ministre a gagné sous pouvoir. Nous joignons des gens qui montrent que c'est la honte, pas gagné aucune satisfaction du tout. D'ailleurs, dans cette cité là comme élément qui était constitué des promesses que le premier ministre a fait, eh bien, il dit il ça pas matérialisé jusqu'à date et il estimé que premier ministre lui-même avec toute équipe gouvernementale là gain ça a qualifié de un cynisme côté que pour expliquer ça il a évoqué le fait que premier ministre il toujours a fait une série de tweets pour sympathiser là avec des séries de gouvernements étrangers alors que il toujours fait silence et face à un ensemble de problèmes comme si le tapis pris étranger et bon c'est ça il a estimé. Parce que le Premier ministre a toujours montré les solidaire avec le gouvernement étranger, alors que il toujours fait silence face à une série de problèmes majeurs que le pays en lui-même l'a fait face pendant les derniers moments. Et que ce soit sous aspect et fait enquête sous assassinat Jovenel Moïse là avancé là encore estimé que pas aucun avancement considérable et qui fait sous dossier ça. C'est quoi vous dit qu'on juge ce dossier bon pas un seul juge d'ailleurs si pas trompé oui qu'on y a gagné et mais nous connaît à chaque fois et gon juge qui entre ou qui prend dossier en charge et bien un petit temps après et pas gain trop avancé qui fait des fois qu'on gain juge qui compte même refuser et mener dossier parce que qu'on évoque question sécuritaire en pile des fois qui vient faire que à date pas gain avancé significative qui fait sous dossier ça et là nous prend tout aspect combat contre insécurité et bien mon dit là encore et son situation qui détériorée côté que gang exam est pratiquement encerclé région métropolitaine même garder moi pendant j'étais 7 juillet bah oui et j'étais assassiné président la Kaili moi premier ministre Ariel Henry il était dans cause déposer Jeb Flair il était dans affaire Mausolée il songe président quand même. Bon, c'est une période symbolique qui était marquée 1 an pratiquement depuis assassinat et président. Eh bien, le gouvernement est jugé bon pour lui faire un ensemble d'activités. Mais les citoyens passent à attendre même, ils ont besoin action. Oui, justement, c'est ça on dit. Mon yo dit qui dans assassiné président, ils ont besoin la justice la guider. Oui, c'est ça et c'est ça que fait on dit que promesse yo pas jamais matérialisé, yo toujours rester dans stade promesse. Dans le stade de rêve 1 an après et toute déclaration ça et nous avons dit à l'heure yo évoqué aspect insécurité yo montré que situation li encore plus grave et journée jodi là et yo parlé tout de questions et coût la vie qui dégrade tout comparativement à Jean Sateye dans moment que premier ministre li pot entrer en fonction.
Eh bien, en gros, Rivers, c'est des mondes qui montraient que un an après, et Premier ministre là, il pas réalisé rien dans notre pays. Donc, demain, mercredi 20 juillet, bah ouais, l'a fait Premier ministre Ariel Henry, yon l'année, donc demain mercredi 20 juillet, l'a fait Premier ministre Ariel Henry, yon l'année depuis le prend tête pouvoir, population dans l'ensemble, citoyens nous parlent avec aujourd'hui dans la capitale là, pas satisfait. Oui, justement, tout ça. Yo pas dit qu'il soit fait la vie chère moun pas Oui, certainement, yo dit ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs moun qui prend exemple par justement qui prend tête yo en exemple, yo dit et là qu'on a sorti la caillou pour y aller soit dans le travail soit l'école ou bien dans l'autre type d'activité yo te qu'on payer en quantité comme et pour machine qui pour le moment doublé yo évoqué ça il y a des séries de monde qui dit face à et Goodland qui pas suspend chuter devant dollar vient fait que yo besoin plus cob pour acheter ça ou qu'on acheté pratiquement un an avant ça. Eh bien, yo évoqué un ensemble de facteurs, un ensemble d'éléments qui montraient selon eux-mêmes que pas un bilan satisfaisant de passage qui est toujours là en fait de premier ministre à toute équipe gouvernementale là dans tête pays. Non ça dit par exemple malgré tout ça a fait là, malgré a dénoncé premier ministre pas fait rien, mais il pas gon mandat par contre pour qu'il est là bout il là pour l'élever ça pas intrigué mon yo. Oui yo évoqué ça mais ça a été souligné c'est que yo dit pendant il a dit que premier ministre là il pas régler rien sérieux dans notre pays yo dit tout yo reconnaître que si gon monde qui vient remplacer là tout c'est pratiquement même bagaille là ou bien plus mal si toutefois pas gagné une réforme et profonde qui fait pour changer une série de bagailles et c'est des monde qui pensaient juste avant que tu aies un changement de leadership dans notre pays faut que tu aies des réformes qui fait dans l'idée pour te permettre que prochain monde qui venir c'est un monde qui prend en considération ça que population gagne comme problème qui prend en compte et ça que pays a d'une façon générale gagne comme besoin essentiel Rivers. Mais Richie, yo pas souligné tout par exemple pendant premier ministre pas régler rien, il va pour contre lui, il équipe on yo les SDP qui t'a dit ba quartier avenir donc avec yo, il gagne fusion qui là, il gagne qui plaît l'autre. Oui ça oui gagne au moins un monde qui souligne ça, c'est sur ça li basé tout pour le dire que un monde qui a venir pas faire mieux que premier ministre c'est toutefois pas gagné des réformes qui fait parce que il montrer que en quelque sorte il y a des séries de monde qui ont position journée jodi là c'est en position qui que le gagne dans l'idée pour le chercher des satisfactions personnelles. Eh bien c'est ça qui fait estimer que faut gagner et il y a une réforme qui fait pour c'est pas unique rester non unique rester gon l'autre monde qui vient et remplacer premier ministre là et sous peine que c'est même bagaille là qui continue et jusqu'à ce que pays li continue faire back pour y aller dans un niveau qui peut-être plus bas que Jean-Lié journée jodi à la Rivers. Merci Richie. Merci Rivers. Dernier rappel, principale information qui tape domine l'actualité yon l'année après installation gouvernement Ariel Henry, situation générale pays a détérioré d'après citoyens de la capitale là. En rien dans sa premier ministre te promet yo pas matérialisé toujours d'après sa citoyen ça fait connaître. 300 morts, plus passé 400 blessés, la plupart c'est simples citoyens qui pas gain rien pour à gang. Bilan laissé frapper cap fait kounya la même dans Cité Soleil entre à tout fait G9 et GPEP selon réseau national cap défendre droit moun. Pierre Espérance dénonce la police qui pas assister population Cité Soleil là cap monter le ciel pas d'eau en bas coup de balle bandit. La médaille est disposée 1200 hommes qui paraît pour varier son matisson si gouvernement mandé ça mais ministre défense là Enol Joseph mon kid fait qu'on est faut que gain équipement nécessaire pour ça. Électricité d'Haïti EDH en faillite donc l'état doit mettre en place une politique publique et privée
pour rendre fonctionnel, d'après ministre TPTCA, Rosemont Pradel, qui c'est Monde Fusion, qui profitait souhaiter construction de grosses centrales électriques pour normaliser production courant. Monsieur, dames, merci pour l'attention accordée à deuxième sortie. Information pour semaine dans ce métropole. Moi qui t'a présenté le journal l'après-midi, bien avisé sur console Rivers du microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole, c'est pas la 6h. Marvin Spierre, Marie-Danis Milien, avant 6h20 Barquito avec RSF pour Studio 100.1. Bonsoir tout le monde. Passez bonne soirée sous métropole. N'a pas demain soir si Dieu veut.